Mesdames, Messieurs, à l'antenne de TVC9 et de Témis TV, bon vendredi soir. Bienvenue à votre bulletin d'information. En manchette cette semaine, une nouvelle tradition s'installe au centre-ville, à Ville-Marie. La PTS veut de l'ambition pour l'Abitibi-Témiscamingue et la jeunesse témiscamienne, les gars comme les filles, de l'enfance à l'adolescence, frappent des circuits à Ville-Marie. Vive le baseball témiscamien! Bonsoir, on est parti, comme le dirait Roger Brulotte. Ah oui, je sais, les plus jeunes, vous ne le connaissez pas, mais demandez à vos parents, eux le connaissent. Voici vos actualités. D'abord, c'est notre habitude, jetons un coup d'œil aux affaires policières pour ce bulletin. On va à Winaway alors que s'y consomme de la cocaïne. Et oui, s'il y en a, c'est qu'on en sniffe. Le 2 juillet, il y a déjà une semaine, les policiers et enquêteurs de la Sûreté du Québec, du poste principal de la MRC de Témiscamingue, avec les policiers du service de police de Témiscamingue First Nation et de Québec, ont effectué une perquisition en matière de stupéfiants dans une résidence de la rue Oki dans la communauté de Winaway. Le résident, il a 26 ans, a été arrêté, interrogé et libéré. Un procureur de la Couronne va le convoquer à la cour à une date ultérieure s'il y a lieu pour la suite des procédures. Des accusations reliées au trafic de stupéfiants pourraient être déposées contre l'individu. De la cocaïne dont la quantité n'a pas été dévoilée a été saisie chez lui par les policiers. Ils y ont aussi embarqué une arme à air comprimé. La Sûreté du Québec rappelle que toute information qui est relative au trafic ou à la production de stupéfiants peut être communiquée en tout temps de façon confidentielle à la centrale de l'information criminelle de la SQ au 1-800-659-4264. Et le drame survenu récemment fait réagir à la Sûreté du Québec. Le corps policier a émis un avis de prévention rappelant qu'on ne s'improvise pas quadiste. Selon la SQ, autant comme parent que comme utilisateur, il est primordial, afin d'éviter les pires scénarios, de connaître ses obligations. Dans un communiqué, les agentes et agents préviennent que l'utilisation d'un VTT n'est pas permis pour les moins de 16 ans sur un sentier, une route, une terre publique ou une terre privée appartenant à une municipalité. Un conducteur de moins de 16 ans peut circuler sans la surveillance d'un adulte, mais sur un terrain privé familial. Pour sa sécurité, le conducteur d'un véhicule tout-terrain de moins de 16 ans doit se faire accompagner d'un adulte roulant à proximité. Et notre support à la Palestine s'est exprimé dimanche dernier en l'église Saint-Joseph, l'église catholique de Notre-Dame-du-Nord, qui a tenu une cérémonie toute spéciale afin d'unir notre prière à celle des victimes de la guerre en Palestine, en Cisjordanie, à Gaza et en Israël. Lors de cette cérémonie marquant notre proximité avec le patriarcat latin de Jérusalem, un message touchant de Monseigneur William Schuman, évêque auxiliaire de Jérusalem et de Palestine, a été visionné. Une levée du drapeau de la croix de Jérusalem s'est effectuée au mât de l'église à Notre-Dame-du-Nord. Les fidèles qui ont été enjoints à faire un don pour aider les victimes de cette guerre. On vous invite à joindre l'adresse sur notre lien Facebook Témis TV. Ils ont été fidèles, les adeptes du rodéo, mais voilà que se tourne un peu plus la page finale de l'événement. Une rencontre du comité des attractions touristiques de Notre-Dame-du-Nord a eu lieu au début de la semaine à la salle municipale. La réunion qui avait pour but d'entériner le nouveau conseil d'administration et de faire voter les nouvelles orientations du comité. L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, la PTS de l'Abitibi-Témiscamingue, lance une importante campagne « Avoir de l'ambition pour notre Abitibi-Témiscamingue et si on osait pour vrai ». L'organisation syndicale veut, avec ce titre, mobiliser les citoyennes et citoyens pour revendiquer des services publics de qualité pour les gens vivant en région et poser un regard lucide mais ambitieux sur les solutions nécessaires pour assurer l'avenir de nos communautés. Pendant qu'on les oublie, les régions éloignées nourrissent
chauffent et font vivre la province. La campagne met de l'avant des solutions concrètes pour améliorer l'attrait et la vitalité de nos communautés. Des services de garde accessibles et en nombre suffisant pour permettre aux familles de s'établir et de rester, un accès à des logements adaptés et abordables, pensés pour répondre aux besoins réels des familles, un revenu à la hauteur des défis. La PTS de l'Abitibi-Témiscamingue ira directement à la rencontre des gens partout dans la région. On veut ressusciter une fierté collective, raviver une indignation nécessaire et surtout oser croire qu'un avenir positif est possible. Le syndicat vous invite à faire entendre votre voix en signant la pétition qui est à l'Assemblée nationale. Politique provinciale, un Gaspésien souhaite prendre la relève de Gabriel Nadeau-Dubois comme porte-parole de Québec solidaire au Québec. Le docteur Yves Bonnier-Vigier a entamé sa campagne dans la région en Abitibi-Témiscamingue, là où le parti a connu sa part de succès avec Émilie Lessard-Terrien. L'ancien directeur de santé publique à Percé était, selon ses proches, à l'écoute près des gens et démontrait qu'il avait à cœur la santé de sa communauté. Le temps en politique étant fort volatile, le parti dans la région comme au Québec n'a plus le même attrait, mais ça n'arrête pas le candidat. Monsieur Bonny, vous vous présentez à la chefferie, si on peut le dire comme ça, là, du Parti de Québec solidaire. Les sondages le disent, c'est pas la période la plus facile là, pour Québec solidaire ces derniers temps, avec notamment le départ de l'ancien porte-parole, Monsieur Gabriel Nadeau-Dubois. Qu'est-ce qui vous motive un peu à vous présenter alors qu'on sait les conditions, c'est pas les plus faciles là, à Québec solidaire présentement? Les conditions ne sont pas des plus faciles pour l'ensemble de la population du Québec et du monde actuellement avec les dirigeants que nous avons. La plupart des dirigeants actuellement dans le monde sont des gens qui réfléchissent beaucoup plus à la production qu'au bien-être de leur population. Alors, Québec solidaire est un parti qui veille d'abord et avant tout à la justice sociale, au bien-être de la population, à sa santé. Donc, oui, on doit développer l'économie, mais jamais au prix de la santé des autres. Alors, dans ce contexte-là, c'est difficile pour tous les gens qui ont des valeurs comme Québec solidaire, bien sûr. Québec solidaire lui-même, c'est quand même notre véhicule le plus intéressant et le plus abouti au Québec pour pouvoir justement revenir sur ces valeurs-là. Donc, moi, je pense que les difficultés qu'on a vécues sont tout à fait surmontables. Et à ce titre-là, je veux bien participer avec Ruba Gazal parce que la chefferie chez Québec solidaire, ça n'existe pas comme tel. C'est un parti très démocratique. On a des instances de coordination où sont représentés les gens des circonscriptions de tout le Québec, des gens qui réfléchissent aussi sur des difficultés, des thématiques comme la santé, comme l'immigration, etc. Tous ces gens-là participent vraiment à la direction de Québec solidaire, mais on a deux porte-paroles, dont un de ces porte-paroles est une femme, et c'est Ruba Gazal actuellement, et l'autre porte-parole, ben, ça peut être un homme, et c'est moi qui me présente avec trois autres collègues pour l'instant. Sol Zanetti se présente, Étienne Grandmont et Guirou Schneider. Alors, c'est une belle course qui commence et qui devrait intéresser un peu tout le monde. Cette course-là, exactement, à quelle date ou est-ce qu'on va choisir un peu notre co-porte-parole à Québec solidaire? Il va y avoir un vote. D'abord, c'est un vote universel, hein. C'est tous les membres Mhm. peuvent voter. Puis ça revient à dire que presque tous les citoyens du Québec peuvent voter parce que être membre de Québec solidaire, c'est un gros 5 $. Mhm. C'est pas ça qui va être une barrière. Donc, c'est tous les gens qui s'intéressent à voter pour les prochains porte-parole sont bienvenus. Et le vote va avoir lieu entre le 5 et le 8 novembre. Parfait. Donc, on a du temps pour réfléchir. Absolument. Vous l'avez mentionné auparavant, vous êtes originaire de la Gaspésie, vous vivez en Gaspésie, là. Donc pour vous, Un petit peu originaire de la Gaspésie, mais oui. originaire de la Gaspésie, parfait, désolé. Donc vous êtes quand même, c'est pas la porte, là, l'Abitibi-Témiscamingue. Pourquoi est-ce que vous venez ici en Abitibi-Témiscamingue? Qu'est-ce qui vous motive à venir ici, là, en région? Ben,
D'abord, ce qui me motive d'aller en région, et je vais aller dans toutes les régions du Québec, c'est que finalement, Québec solidaire, c'est un parti qui est peut-être né à Montréal, mais c'est pas un parti de Montréal. C'est le parti de tous les Québécoises et tous les Québécois. Deuxièmement, vous avez eu ici, en Abitibi-Témiscamingue, une porte-parole qui était Émilise. Et c'est pour donner, c'est tout simplement en continuité pour faire un clin d'œil symbolique à Émilise, pour reprendre son combat pour faire de Québec solidaire un parti de toutes les régions, qu'on a décidé de commencer notre campagne ici. Donc, vous commencez votre campagne ici en Abitibi-Témiscamingue, là. Absolument, on fait le lancement cet après-midi à 14 heures, à 16 heures. C'est quand même significatif là, Mm. à cette instance. Parfait. Euh, pour vous, vous avez parlé un peu d'Émilise Le Santérien, ancienne co-porte-parole et députée ici dans la région. Vous êtes au courant des dossiers de la région, j'imagine. Pour vous, quels sont les enjeux, quels sont les dossiers là, à prioriser ici dans la région en Abitibi-Témiscamingue? Bien, il y a plusieurs enjeux. D'abord, l'Abitibi-Témiscamingue, c'est d'abord une région minière qui a été construite autour de ça et qui a été construite aussi de l'industrie forestière. Et dans les deux cas, les minières et les forestières se comportent comme si c'était des extracteurs de richesses pour envoyer au sud plutôt que de le développement de la région. Alors, je pense que le coup de barre à donner, c'est de donner aux citoyens et citoyennes beaucoup plus de capacité de prendre des décisions sur leur développement économique et de jouir beaucoup plus largement des richesses qui sont extraites de la région plutôt que de les envoyer directement à l'extérieur. Alors ça, c'est une chose importante. Il y a une proximité avec des communautés autochtones et ça, c'est une richesse aussi en termes de diversité. Et récemment, il y a de plus en plus de travailleurs, travailleuses migrantes qui viennent s'installer. Et ça, il va y en avoir de plus en plus parce que notre monde, comme tu le sais probablement, est menacé là, par les réchauffements dus à nos activités humaines. Les changements climatiques sont de plus en plus violents à plusieurs endroits dans le monde. Ça entraîne des pertes de territoire là où il y a beaucoup de gens qui vivent et ça entraîne aussi des mouvements politiques assez dramatiques comme on peut voir par exemple actuellement à Gaza et tout ça. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup plus d'immigration et il faut s'attendre à ce qu'on ait à s'adapter à à cette nouvelle vie qui s'en vient ici aussi. C'est vrai ici, mais c'est vrai dans ma Gaspésie, c'est vrai dans toute la Côte-Nord, c'est vrai dans toutes les régions du Québec. Nous sommes une terre riche, une terre d'accueil pour l'immigration. Advenant le cas où vous seriez élu là, comme co-porte-parole de Québec solidaire, qu'est-ce qui serait là, la priorité ici en Abitibi-Témiscamingue? Quelle serait votre première action concrète ici en région? Vous avez parlé de plusieurs dossiers. Maintenant, Oui. quel serait le dossier à prioriser selon vous? Bon, il y en a un qui est majeur ici à Rouen, là, puis qui a fait couler beaucoup d'encre un peu partout au Québec, qui est la fonderie. Euh, c'est impératif que la fonderie, que Glencore, cette grosse corporation, comprenne que oui, ils peuvent bien faire de l'argent ici, mais dans le respect des gens qui y vivent et qui y travaillent. Donc, respecter les normes environnementales et pas attendre 10 ans pour le faire, c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable pour eux. Et c'est quelque chose qu'on doit exiger. On doit arrêter de tergiverser là-dessus. Glencore doit respecter les normes environnementales le plus rapidement possible. Et s'il y a une zone tampon à créer autour de l'usine, mais que ça se fasse entièrement aux frais de l'entreprise et non pas aux frais de tous les citoyens et citoyennes. Et que ça doit se faire, par contre, dans le respect des gens. Donc, s'il y a des gens qui veulent rester là parce qu'ils veulent terminer leur vie là, ils sont déjà très âgés, pourquoi est-ce qu'on les déplacerait? Ce sera encore pire pour eux. Bien, qu'on leur permette de le faire, qu'on transfère, qu'on fasse de ce quartier-là un beau jardin où les habitations seraient toujours là, les maisons ancestrales qui sont la trace de l'arrivée des premiers habitants ici, ben, se fassent, mais que tout ça soit payé par Glencore qui peut très bien continuer. Tu sais, Glencore, c'est une compagnie qui fait des 4 milliards de profits par année, là. Donc, elle est capable tout simplement de payer ça puis de continuer à bien faire ce qu'elle doit faire
parce que la récupération des métaux, c'est une bonne chose, mais il y a d'autres technologies que les vieilles technologies pour le faire. Puis Glencore a tout intérêt à investir pour avoir des technologies propres pour pouvoir faire ce travail-là. Comment est-ce que vous, personnellement, vous comptez un peu remplacer Gabriel Nadeau-Dubois? Comment est-ce qu'on va essayer de vous, poursuivre là, ce qu'il vous a appris, ce qu'il vous a légué un peu comme héritage à Québec solidaire? Ben, écoute, il y a eu un débat là, dans la dernière année dans Québec solidaire qui a fatigué un peu Gabriel. Et c'est cette espèce de tension entre le devoir que nous avons de prendre le pouvoir au gouvernement pour pouvoir réaliser les belles idées qu'on a et le devoir aussi en même temps de ne pas euh, diminuer la force et puis diminuer le sens de ces valeurs-là qui portent Québec solidaire. Puis en fait, je pense que c'est pas l'un ou l'autre. On doit respecter toutes les valeurs de justice sociale, de féminisme, de démocratie, les valeurs de nationalisme, de souveraineté inclusive, etc., de Québec solidaire. Mais pour que ça se réalise, tout ça, il faut qu'on prenne le pouvoir, il faut qu'on soit au gouvernement. Alors, c'est tout simplement de bien nous organiser pour y arriver, puis de convaincre les Québécois et les Québécoises que les valeurs que de Québec solidaire porte sont des valeurs qui sont porteuses pour tout le monde. Alors, si je parlais de Glencore tout à l'heure, toutes les entreprises ont tout avantage à ne pas tourner les coins ronds, mais à s'approprier le plus possible les nouvelles technologies si elles veulent survivre dans l'avenir. Un gouvernement peut les aider à ça, mais on n'ira pas couper dans les mesures environnementales, on ne coupera pas dans les mesures de santé pour y arriver. Personne ne serait gagnant à ça. Parlons un peu du côté local ici au Témiscamingue. On a beaucoup parlé de la région. Maintenant, concentrons-nous un peu sur le Témiscamingue. On sait que nous, un des enjeux les plus importants, c'est l'agriculture. On sait que présentement, l'agriculture, c'est préoccupant un peu ici en région, surtout. Qu'est-ce que vous comptez faire pour tenter d'atténuer, si on veut, cette petite crise-là qu'on vit au milieu agricole? Bon, c'est pas une petite crise, c'est fondamental, l'agriculture, c'est ça qui nourrit notre monde. Et ben, moi, je suis aussi un producteur maraîcher à Gaspé. Là, c'est une petite entreprise, mais quand même, je connais les problématiques de recrutement de main-d'œuvre, de capacité de produire à des prix qui sont corrects pour que les agriculteurs et agricultrices puissent bien vivre. Et je pense que c'est un devoir collectif que de soutenir notre agriculture. Je pense qu'on peut très bien s'assurer que les revenus des agriculteurs et agricultrices aient un seuil minimum pour qu'ils vivent très bien. Et puis, s'ils peuvent faire mieux parce qu'ils ont beaucoup d'ingéniosité, tant mieux, mais au moins qu'il y ait une base pour que les gens arrêtent de crever de faim puis de travailler des 60 à 80 heures par semaine, puis se retrouver avec à peu près peu de revenus à la fin de l'année. Alors, je pense que ça, c'est une question de volonté politique. Je pense qu'on peut très bien soutenir notre agriculture, être le plus indépendant possible et donc donner un élan à de nouvelles aussi, nouvelles façons de travailler dans l'agriculture. Mais ça exige un soutien aussi important pour les petits travailleurs agricoles, les petites entreprises agricoles, que pour les très grosses qui sont déjà bien subventionnées, mais toujours avec l'idée d'exporter. Mais si on pense à la sécurité alimentaire de notre pays, je pense qu'il y a moyen de réfléchir autrement. En terminant, Monsieur Bonny-Vigier, pourquoi est-ce qu'on devrait vous nommer vous comme co-porte-parole? Pourquoi vous spécifiquement? Ben, écoute, je me différencie un petit peu de plusieurs collègues parce qu'on est tous des collègues dans cette campagne-là. On ne s'entre-déchirera pas. On a tous des qualités. Mais disons que j'ai la chance d'avoir eu la possibilité d'étudier pas mal dans plusieurs domaines. J'ai la chance d'avoir vécu assez longtemps aussi pour faire beaucoup d'expériences. J'ai travaillé partout au Québec, mais j'ai travaillé aussi partout dans le monde. Donc, je pense que j'ai réuni suffisamment de compétences pour aider un parti à prendre le pouvoir et à respecter ses valeurs. Merci beaucoup, Monsieur Bonny-Vigier. Merci beaucoup à vous.
Lui, il était il y a quelques années votre député du Parti québécois dans Rouyn-Noranda et au Témiscamingue. Bien voilà que M. Gilles Chapado souhaite œuvrer à nouveau pour les citoyens de la ville de Rouyn-Noranda. Il brigue la mairie de la municipalité. Aux prochaines élections municipales, en moins de 5 mois, il veut affronter l'un des conseillers et l'homme d'affaires Sébastien Côté, qui s'est aussi présenté. Tous les 4 ans, le premier dimanche de novembre, vous devez élire la mairesse ou le maire, ainsi que les conseillers et conseillères qui veillent à l'administration et au développement de notre municipalité. Vous savez que Mme Diane Dallaire se retire. C'est les élections générales municipales, donc, qui se tiendront simultanément dans environ 1100 municipalités au Québec. Les prochaines, c'est le 2 novembre 2025. 8000 postes d'élus et d'élus des femmes et des hommes dans les municipalités, dont 19 préfètes et préfets seront à pourvoir, seront présents à ce moment. Tous feront campagne sous le thème « Tu aimes ton coin, va plus loin ». Et elle quitte bientôt son poste de préfète, mais elle demeure très active actuellement. Du moins, elle le demeurera au retour des vacances de juillet à la MRC. Mme Claire Bolduc parle des derniers mois de sa présence politique et implique sa MRC pour attirer la jeunesse sportive à vivre un grand événement. La voici. Madame Bolduc, bonjour. Bonjour tout le monde. Madame Bolduc, encore 4 mois de menus travaux. Est-ce qu'on a eu des réactions à l'annonce de votre départ chez les citoyens, vos collègues de travail? Les collègues de travail se montrent très discrets. Les citoyens ont été beaucoup plus volubiles sur le sujet. Des témoignages importants qui me disent à quel point ils ont été satisfaits du travail. J'en ai eu beaucoup. Des gens qui regrettent que je me retire. Il y en a eu aussi de nombreuses personnes. En même temps, je rappelle toujours qu'après 30 ans d'implication citoyenne, d'engagement, j'ai choisi la famille. On a vu des gens qui ont montré de l'intérêt pour le poste. Est-ce que ça fait la file ou ils sont rares? Je pense pas que c'est à moi qu'on va venir le dire le plus naturellement. Je pense que déjà des personnes se sont manifestées. Il y a des personnes qui ont demandé à ce qu'on se rencontre sur une base régulière pour faire un bon transfert des dossiers, pour que la personne puisse prendre connaissance des dossiers et les approfondir. Dans le fond, moi, ce que je dis, c'est quiconque est intéressé, je suis tout à fait disponible pour expliquer, transférer les dossiers, expliquer où on est rendu, expliquer comment on en est arrivé à ce développement-là. Maintenant, ça appartient à chaque candidat, chaque candidate de choisir de quelle manière ils voudront prendre les dossiers en main. C'est quand même un poste qui suscite des rumeurs et ça va être comme ça jusqu'à ce qu'il y ait un choix. Bien, s'il y a des rumeurs, ça demeure des rumeurs tant que quelqu'un n'a pas assurément confirmé sa contribution ou son engagement. Je ne me prononcerai pas sur les rumeurs, mais déjà, il y a des candidats qui ont clairement manifesté leur désir de se porter candidat. Alors, et il y a quelqu'un qui a demandé à me rencontrer, ce qui sera fait. Et c'est à eux de laisser la place. Aux autres, on laisse les rumeurs et les trottoirs survivre, dit-on. Je ne me prononcerai pas sur les rumeurs. Je vais laisser les nouvelles confirmées prendre place, puis je vais travailler avec ces nouvelles-là. Et surtout, je ne commande pas les candidatures. Se porter candidat pour une élection municipale, pour une élection au niveau du Québec ou du Canada, c'est un choix personnel, c'est souvent un choix familial. Il ne m'appartient pas. C'est un privilège qu'ont tous les citoyens qui sont éligibles à cette fonction-là. Ça ne m'appartient pas de dire ça vaut la peine, ça vaut pas la peine. Je pense que c'est une opportunité qui existe pour tout le monde. On ne vous demande pas de nom, ils s'annonceront eux-mêmes, puis ils ont 4 mois pour le faire. Ça veut dire 4 mois de travail pour vous et ça n'arrête pas. Je me disais, Mme Bolduc va prendre des vacances cet été compte tenu de la fin de son règne. Mais non, vous serez là comme plein de monde à la MRC.
En fait, la MRC n'interrompt jamais ses services. La seule période de l'année où le bureau est complètement fermé, c'est la période des fêtes, entre Noël et le jour de l'an. Sinon, il y a toujours des gens et c'est une grosse période de travail, la saison estivale. Cela dit, c'est pas un règne que j'ai tenu, mais c'est un engagement et c'est un mandat. Dans ce contexte-là, moi, je reste en poste. On le saura d'ici le 3 octobre prochain. C'est la fin de la période des mises en candidature pour quiconque souhaitera se porter candidat ou candidate à la fonction. Et l'élection, la période électorale, c'est le 2 novembre prochain. Alors, dans le contexte, on saura le 3 octobre qui sont les candidats. Assurément, on le saura peut-être avant, mais assurément, le 3 octobre, on aura la liste officielle de toutes les candidatures, que ce soit ici à la préfecture, que ce soit dans les municipalités, comme maire ou comme conseiller. C'est le 3 octobre, la date de fin de mise en candidature. Puis, autrement, le travail se poursuit cet été. Je vais prendre des vacances cet été, comme tout le monde. Et c'est la première fois que j'interromps la saison estivale pour prendre des vacances depuis 8 ans. C'est la première fois où je me permets de prendre des vacances. Alors, je vais certainement en profiter. Vous allez au Québec ou à l'extérieur? Je vais dans la région. Je reste dans la région. Mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Je reste au Témiscamingue. Il y a des gens qui restent au Témiscamingue et ce sont des jeunes. Ils veulent participer au RAID Jeunesse Témiscamingue et c'est une activité importante à supporter pour la MRC. En fait, lors de notre dernière rencontre du Conseil de la MRC la semaine dernière, on a voté à majorité pour soutenir une édition de RAID Jeunesse Internationale. C'est-à-dire que la formule RAID International Témiscamingue se transforme en RAID Jeunesse Internationale. Ce sera la première édition au monde d'un RAID Jeunesse mondial. Et ça va se passer, c'est le Canada, le pays hôte, et ça va se passer chez nous, au Témiscamingue. Les maires-mairesses ont voté majoritairement en faveur de cette option-là, en sachant que le RAID Jeunesse avait été très populaire, en demandant qu'il y ait une portion participation qui reste une opportunité, qui demeure une opportunité pour les jeunes du Témiscamingue qui ne seront pas dans des activités de compétition. Et il demeure que la version RAID internationale avait suscité beaucoup d'engouement de la part des athlètes du Témiscamingue. En conséquence, on va s'assurer de pouvoir interpeller ces athlètes-là pour savoir s'ils ont un intérêt à être bénévoles au moment de l'activité. Maintenant, cette année, 2025, il y a un RAID international Témiscamingue qui se tient. C'est au début septembre, la deuxième fin de semaine du mois de... En fait, le 1er septembre est un lundi. Donc, la première fin de semaine complète du mois de septembre. Et ça se tient ici, encore une fois, au Témiscamingue. Évidemment, il y avait déjà le RAID international. Alors, d'ajouter la jeunesse, c'est un plus extraordinaire. C'est un plus. On modifie aussi la formule. Au lieu que ce soit des équipes de 2, ce seront des équipes de 4. Ça va venir de partout dans le monde. Il y avait déjà des pays très intéressés à offrir le RAID international jeunesse. L'Australie, par exemple, ou la Belgique s'étaient offerts à accueillir l'événement. On est très conscient que la MRC ne pourra pas accueillir elle seule. D'ailleurs, ce que nous assumons comme contribution, c'est la diffusion des images et des reportages qui sont créés au moment de l'événement. Nous, notre contribution, elle est liée directement à la diffusion parce que c'est la promotion du territoire qu'on s'assure de faire. Mais il faut qu'il y ait d'autres engagements financiers, notamment le Canada, pour qui les réponses actuellement sont favorables, mais ils devront confirmer leur soutien, leur engagement financier. Le pays hôte est le Canada. La région où se tient l'activité mondiale, c'est le Témiscamingue. Autre raison d'être fier de l'implication de notre région. On est très fiers que le territoire témiscamien soit l'hôte d'un RAID de cette ampleur-là. On est très fiers que nos jeunes aient motivé, aient inspiré ce genre d'événement-là. On est confiant que ce sera un événement de très grande envergure. Et l'élément qui est fondateur pour nous, pour avoir accepté cet événement-là, c'est le regard qu'on jette sur notre territoire à travers les yeux des autres.
c'est la façon de considérer un territoire que d'autres découvrent et que d'autres apprécient au-delà de ce qu'on pourrait penser. Pour nous, ce regard-là, cette façon-là de voir notre territoire à travers les yeux des autres, ça n'a pas de prix. Et ce qu'on pense, c'est qu'une version jeunesse d'un raid mondial, ça peut avoir un impact majeur sur les saines habitudes de vie de nos jeunes citoyens et citoyennes, mais ça peut avoir un impact majeur sur leur fierté de leur territoire et leur donner le goût du territoire de revenir vivre chez nous, dans notre territoire. Et de rendre fiers les parents qui regardent les jeunes participer ainsi. Évidemment, les parents sont un élément essentiel. Quand on pense à un raid mondial jeunesse, on pense à toute l'implication des parents derrière l'entraînement, derrière les déplacements, derrière le voyage vers un autre pays. Évidemment, les parents, ça va être une portion importante, mais pour les parents témiscamiens, ça va avoir une dimension encore plus grande parce que c'est là où on vit le Témiscamingue. Alors, ça va avoir une dimension encore plus grande. Il y a d'autres sujets qui, évidemment, occupent l'actualité. Cet été, on va avoir l'occasion d'y revenir. Comme on dit, on se gâte avant que vous partiez. Ah bon? On se gâte? Bon, parfait. Gâtez-vous. Gâtés dans le genre que non pas se détériorer, mais évidemment... Je l'avais bien compris. D'accord, Je l'avais mais... bien compris. D'accord, j'avais peur. Là. On parlera notamment d'abattoirs. Et c'est un sujet qui occupe nos nouvelles depuis 30 ans. Alors, peut-être qu'on va régler tout ça. On revient dans les jours qui viennent. Merci, Mme Bolduc. Merci à vous. Bonne journée. Et est-ce que Ville-Marie a lancé une nouvelle tradition estivale avec la rue Sainte-Anne en fête? On n'a pas de difficulté à y croire alors que l'enthousiasme y était de mise en fin de semaine passée. De nombreux participants ont d'ailleurs rejoint notre micro-trottoir, le Vox Pop Infotémis, pour en jaser. Donc, on est avec Chad Bélanger, un résident de la ville de Ville-Marie ici. Donc, Chad, comment on se sent là, avoir le centre-ville de Ville-Marie un peu vitalisé, là? Ben, honnêtement, c'est bien le fun. Ça met de la vie, puis ça fait... Tu peux faire de quoi ton vendredi soir, c'est bien cool. Ça change des autres années que c'est un peu plus là. Là, au moins, ça bouge un peu. C'est le fun. Ouais, t'es heureux de ça, là, cet achalandage-là dans la rue Sainte-Anne? Ben oui, tu peux venir voir du monde, jaser un peu, tu sais. Tu peux venir faire ton social. C'est le fun pour tout le monde. Ça vient rejoindre la jeunesse comme les petits vieux, fait que c'est le fun, là. Sinon, qu'est-ce que tu penses du groupe de musique qui joue présentement là, à la scène? Ben, je t'avouerais, Colin, que je connais pas vraiment le groupe, mais de ce que j'entends, ils sont quand même relativement bons, fait que on va enjoy ça, puis c'est ça. On va avoir du fun avec ça. Merci beaucoup, Chad. Merci, Colin. Donc, Michael, un gros événement ici sur la rue Sainte-Anne. Est-ce qu'on est satisfait? Vraiment, ça fait du bien. On dirait que ça donne le goût de revivre, puis j'en parlais avec des amis justement, puis j'étais comme genre... Depuis que je suis tout petit, on dirait qu'on veut ça, puis là, c'est le fun que ça arrive. Pour toi, ça devrait revenir, ce genre d'événement-là? Ouais, je te dirais, tu sais, dans la mesure du possible, à toutes les fins de semaine, si possible, là, c'est... Tu vois que le monde aime ça, tu vois que le monde sont contents d'être là, fait que ça fait du bien. Merci, Michael. Ça fait plaisir. Et comment on aime notre expérience ici sur la rue Sainte-Anne présentement? J'adore, sérieusement, je trouve ça beau de voir les enfants jouer, s'amuser. Il y a beaucoup plus de monde que je m'attendais, c'est magnifique. Est-ce que tu aimerais ça que ça revienne, ce genre d'événement-là? Ben, je pense que oui, puis j'ai comme espoir, j'ai l'impression que ça va se développer, là. Il va y avoir encore plus d'activités l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, donc comment on aime ça, cette expérience-là sur la rue Sainte-Anne présentement? Je trouve ça vraiment super. Franchement, j'aime ça. J'aime l'atmosphère. J'aime les différentes choses qu'il y a d'ouvert et tout ça. C'est excellent. Est-ce que pour toi, c'est un événement qui devrait revenir dans les prochaines années? Écoute, ça fait 31 ans que je vis au Témiscamingue. Puis ça fait 31 ans que je voulais voir ça. Donc, je suis vraiment content et j'espère que ça va continuer. Merci beaucoup. Super. Donc, Lauriane, comment on aime ça, cette participation ici à la fête sur la rue Sainte-Anne? C'est vraiment agréable. Tout le monde ici, c'est quelque chose de nouveau. C'est vraiment une belle affaire pour la ville de Ville-Marie. Pour toi, est-ce que tu penses que l'événement devrait revenir dans les prochaines années? Absolument. Absolument. Merci, Lauriane.
Duhamel-Ouest s'associe au lieu historique national d'Aubajiwan, Fort-Témiscamingue et à l'organisme Les Amis du Vieux-Fort pour inviter la population à une activité familiale gratuite. Dans un cadre enchanteur, ça se passe vendredi 11 juillet dès 17h sur le site touristique du 834 chemin du Vieux-Fort à Duhamel-Ouest. Les partenaires de l'activité souhaitent faire vivre le site autrement en valorisant ses forces naturelles, la plage, la forêt enchantée, les sentiers et les bâtiments patrimoniaux. Tout cela en offrant une expérience à la fois festive, accessible et enracinée dans la beauté du lieu. Dès 17h, les visiteurs sont invités à y apporter leur pique-nique et à s'installer pour profiter notamment du paysage. Puis vous découvrez, vous aussi, le cirque Coligny et tout son enchantement. On parle de baseball dans quelques minutes, de sport, de merveilleux passe-temps pour se divertir. Et si on s'y adonne pour garder la forme, c'est bien. Mais pas toujours facile de pratiquer toutes les disciplines. Hein? Le paddleboard, le kayak, le pickleball, les grandes randonnées, de profiter des terrains de jeu. Quoique, il faut connaître le bon monde. Comme les gens de la coop de l'arrière-pays. Depuis maintenant 5 ans, la région qui accède plus facilement au site naturel témiscamien grâce à cette organisation. La coop qui offre, outre la location d'articles de sport adaptés aux activités de chez nous, de l'aide à l'organisation de vos diverses randonnées. La coop de l'arrière-pays, c'est un nom quand même qui évoque l'aventure et l'histoire d'une région comme le Témiscamingue lorsqu'on parle d'arrière-pays. Hein? Oui, on est dans une belle région, justement, pour pouvoir développer l'aventure, le plein air, aussi une belle histoire de canot. On peut voir vraiment, là, on a des beaux efforts de location d'équipements de canot. On encourage le monde à aller dehors, à aller visiter des lieux historiques, comme par exemple le Vieux-Fort aussi, là, passer devant un canot ou en kayak. Là, c'est une belle expérience aussi, là, revisiter nos ancêtres. Il y a un peu plus de 5 ans que l'idée a germé dans la tête des gens qui s'en occupent. Pourquoi avoir créé la coop de l'arrière-pays? Bien, c'est surtout un besoin pour pouvoir aider à la baisse de la démographie qu'il y avait dans la région. C'était une idée qui avait été planifiée là, dans le plan stratégique là, de la région pour pouvoir aider à garder les gens ici puis à leur donner des belles raisons de découvrir nos beaux terrains puis aussi des activités à faire. C'est une belle initiative là, qui a été prise pour pouvoir garder le monde ici, puis aussi pour les touristes qui viennent, puis pouvoir bien découvrir notre région, pouvoir avoir des sentiers accessibles, pouvoir avoir justement des accès, mettons, au parc de la grotte qu'on fait l'entretien, des sentiers pédestres, autant que des descentes de canaux qu'on peut faire. Par exemple, la petite rivière Blanche aussi, là, qu'on a aidé là, à pouvoir baliser l'entrée aussi, puis la descente de canaux. C'est des accès qui sont importants aussi pour le public. Si je comprends bien, il y a 5 ans, les citoyens, autant de Ville-Marie que les visiteurs, n'avaient pas nécessairement les jouets pour s'amuser dans notre nature. C'est ça, il y avait un manque en ressources, en aménagement qui était présent dans le territoire, puis c'est là l'idée que la coop est arrivée. C'est vraiment pour pouvoir aménager des sentiers, aménager des descentes de bateaux, pouvoir après ça aussi avoir des outils comme Accès plein air qu'on a participé au développement, qui est une belle ressource, une belle application là, qu'on peut visiter, puis pouvoir voir les différentes activités qu'on peut faire sur le territoire. En 5 ans, vous sentez que vous avez rejoint davantage de monde, vous sentez que davantage de monde vous rejoignent et développe un appétit pour certains sports, certaines visites? Oui, bien, on est capable justement là, de voir l'impact là, qu'on a, là, surtout au niveau d'accès plein air. Il n'y en a pas beaucoup de sentiers encore qui sont tous répertoriés. Il y en a beaucoup plus, mais c'est beaucoup d'entretien. C'est un bel effort qu'il faut faire, surtout pour les touristes quand ils viennent nous voir là, à la centrale d'équipement. C'est important aussi de pouvoir leur mentionner qu'on a les ressources, où aller, puis quoi planifier pour pouvoir y aller. Là. On a tous les tracés GPS, des endroits sécuritaires pour pouvoir pratiquer divers sports.
Vous arrivez à communiquer avec les gens pour dire « Hey, on est là et découvrez tel endroit, tel sport. Grâce à nous, on est là pour vous faire la location d'équipement. » Oui, c'est encore un enjeu d'être capable d'aller chercher tout le monde. On a encore une petite entreprise quand même sur le territoire. Puis on a quand même beaucoup d'efforts. On est connu au niveau de la municipalité. On commence à se faire découvrir là, de plus en plus par les différentes municipalités dans la région, un petit peu plus Abitibi-Ouest. On a plusieurs efforts aussi là, qui s'en vont dans le coin de Malartic, Val-d'Or. Là, on a plusieurs projets sur lesquels on travaille qui aident à nous faire découvrir, là, autant pour le public que pour les municipalités aussi. On fait beaucoup d'entretiens pour eux, là, puis on a des projets avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue, avec le CISAT. On a beaucoup de projets conjoints avec différents organismes. L'idée, c'est de dire aux gens « Hey, c'est beau le Témiscamingue, venez le découvrir et nous, on vous donne ce qu'il faut pour le faire. » Oui, exactement. C'est un beau terrain de jeu qu'on a. On a beaucoup d'accès justement à nos réseaux de lacs et rivières, puis pouvoir les faire découvrir au monde. Il y a beaucoup de personnes que, admettons, si on ne vient pas d'une famille, d'un réseau sportif, c'est difficile après ça de partir tout seul, savoir où aller, savoir quoi faire. Nous, on est là pour pouvoir les aider, leur donner un petit coup de main pour pouvoir se découvrir puis découvrir la région au même moment. Vous travaillez avec les gens du tourisme, donc ça se peut que on dise aux gens du nord-est ontarien, ben venez faire du kayak sur le lac Témiscamingue. Eux vont vous louer l'équipement, vous n'avez pas besoin d'amener les vôtres ou de l'acheter, parce que des gens du kayak en font une fois ou deux fois par année, donc ça vaut pas la peine de faire les dépenses et c'est avantageux pour les gens de les louer chez vous. Oui, exactement. Si je prends un exemple, j'ai parlé avec quelqu'un là, du coin là, récemment, puis il me disait justement que, il y a 2 ans, il s'est acheté un canot à 3 000 $. Il en fait 2 fois par été. Après ça, si on considère, admettons, là, avec tout, là, mettons, 100 $ par été, là, ça lui prendrait 30 ans avant de rembourser un canot. Fait que si jamais c'est pour des activités qu'on fait quelques fois dans l'été, après ça, devoir acheter l'équipement, devoir entretenir l'équipement, l'entreposer, je trouve vraiment que c'est un beau service là, qu'on est capable d'offrir, là, justement, pour pouvoir aider les gens en même temps. Puis les gens, ils ont souvent une peur, justement, « Ah, mais là, c'est pas à moi, puis on aime ça avoir nos affaires. » Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est une ressource qu'on leur offre. Moi, je ne suis pas là pour leur vendre un canot. Moi, je suis là pour leur offrir un service. Et vous vous attendez à ce que, parce que c'est en location, parce que les gens sont peu habitués, vous êtes prêt à assumer la petite poque qu'il peut y avoir? Oui, exactement. Puis aussi, dans notre choix de matériel qu'on a, on a souvent plus du matériel robuste. On a aussi investi dans, justement, comme des équipements de protection là, pour s'assurer que ça dure plus longtemps. Là, notre but, c'est pas d'avoir les affaires les plus fragiles. Puis personne n'aime ça quand il y a du matériel brisé. Autant les locataires que nous aussi. Il faut les remplacer, il faut tous les arranger. Fait que c'est aussi... on préfère que ce soit du matériel robuste, puis qu'il n'y a pas de problème avec ça. On est en plein début d'été. Je vois, là, il y a des ballons, il y a des casques de vélo, il y a des vélos, il y a des kayaks. Donc, on a tout ce qu'il faut pour bien divertir et bien occuper notre monde là, au Témiscamingue. Oui, puis autre que ça aussi, on a des activités guidées. Fait que oui, on a du matériel en location, on offre aussi des activités. Ici, on va voir sur le site web, il y a l'offre complète. On peut voir, admettons, on parlait là, plus pour l'Abitibi. On a une guide de kayak qui fait des activités en Abitibi aussi. Donc, avec notre aide, on lui prête le matériel pour qu'elle puisse, après ça, aller faire des excursions guidées sur certains lacs, certains cours d'eau. Sinon, on a des activités d'escalade aussi. On en a à Duhamel-Ouest autant qu'au Parc de la Grotte, juste ici. Donc, vous êtes, comment dire, l'organisateur de plein air au Témiscamingue pour les gens de partout au pays, si on peut dire. Oui, on n'est pas les seuls du Témiscamingue non plus. Il ne faut pas oublier toutes les autres belles ressources qu'on a dans la région. On essaye d'offrir le plus d'offres diversifiées. On est quand même encore petit.
on essaye d'offrir le plus d'activités possibles là, qu'on peut, là, justement, là, pour essayer d'assouvir aux besoins de la clientèle, là, puis de la population, autant locale que les touristes qui viennent nous voir. C'est important aussi, justement, au niveau du tourisme, de pouvoir avoir des activités à offrir. Comme aussi, on a des activités qui sont moins basées sur l'adrénaline, là, moins escalade. Une belle activité que j'ai en tête, c'est on offre des randonnées de mycologie. Donc, la mycologie, c'est l'étude des champignons. Donc, c'est avec un guide. Il va en avoir une bientôt au Marais de la Perrière qui va être fait. Donc, pour pouvoir aller se promener, aller identifier les différents types de champignons, puis pouvoir savoir qu'est-ce qui est comestible, qu'est-ce qui l'est moins, voir les caractéristiques, vraiment pouvoir développer nos connaissances là, sur la flore locale. Oh, ben c'est bon de connaître la coop. La coop, comment? La coop de l'arrière-pays. La coop de l'arrière-pays. Ça veut dire que les gens arrivent au Témiscamingue, cherchent une activité à faire. C'est bon de vous appeler, d'aller voir sur le web et vous aurez des choses à proposer, des gens qui veulent commencer doucement jusqu'aux gens qui ont besoin le plus d'adrénaline. Vous êtes la place pour bien occuper le monde d'ici et d'ailleurs. Oui, exactement. Puis aussi, il y a des gens qui nous appellent, qui se demandent quels autres types d'activités qu'on a. On n'a pas peur non plus de partager les autres belles activités qui sont offertes là, sur le territoire, là. C'est vraiment un effort collectif là, qu'on fait partie. On est une coopérative. Notre but aussi, c'est d'aider au développement du territoire. C'est pas juste notre compagnie qui est importante. Là. On essaie vraiment de faire connaître le territoire, de le développer, de faire venir les gens ici, puis de les faire rester aussi. Là. C'est un de nos objectifs là, aussi. Excellent. Et bon, c'est une coop. Il y a des gens qui travaillent en plein cœur de l'été. Là. Il y a quand même, ça fait travailler quelques personnes ici. Oui, on a plusieurs employés, dont moi qui est le coordonnateur. Il y a le fondateur, Danny Laperrière aussi. On a une guide qui est propre à nous. Donc, une guide qui est autant spécialisée en canot, kayak, randonnée, vélo. Là. Donc, Mathilde, là, c'est une belle personne à rencontrer aussi, là, puis à faire des activités avec. J'ai eu l'occasion là, d'aller faire un petit tour sur la Rivière-Blanche avec elle, là, il y a quelques semaines. Puis vraiment, là, une belle expérience de se faire enseigner par elle. Bien, dorénavant, les gens qui vont passer devant on peut dire la petite roulotte, l'aménagement de la coop, vont connaître davantage parce qu'on en a parlé et on va venir vous voir pour se décider enfin peut-être à aller découvrir une activité de plein air au Témiscamingue grâce à vous. Merci de nous en avoir parlé, les gens de la coop de l'arrière-pays. Merci beaucoup. Et au sport maintenant, ils sont des centaines, mais qu'est-ce qui les attire autant sur les terrains? Qu'est-ce qui les pousse autant sur les buts au baseball? Les succès des Blue Jays, la nostalgie des expos ou simplement la passion du sport qui s'éteint jamais? Pour le savoir, approchons-nous des clôtures. Oui, Marc-André Manceau. Isabelle Lepage-Gagné. Le baseball est fort populaire au Témiscamingue. On a pu voir sur Facebook la petite ligue du Témiscamingue. Qu'est-ce qui fait qu'au Témiscamingue, les jeunes du petit âge jusqu'aux adultes, on les voit, il y a beaucoup de ces gens-là sur les terrains de baseball. Qu'est-ce qui attire ces gens-là, tu vois? Bien, je pense qu'il y a une tradition au Témiscamingue. Les gens aiment le baseball depuis vraiment longtemps. Si on regarde, même je remonte des années loin, il y avait les dimanches, les personnes, il y avait la messe, puis après ça jouait à la balle. En arrière, il y avait les champs, que ce soit à Guigues, à Béarn, Lorrainville, Ville-Marie, partout. Il y a une belle tradition de baseball au Témiscamingue. Dans du Nord aussi, c'est partout là dans le coin. Si on regarde, ça se transmet de génération en génération. Exemple, moi, Isabelle, le même principe avec ses parents. On a joué du hockey mineur. On a joué de la balle molle adulte, puis ça redescend vers les nouvelles générations. C'est vraiment le fun des voir. C'est peut-être à l'époque des expos ou... Aussi. Ben, moi, c'est de là. C'est là vraiment. Moi, je suis de génération que, quand on était les années, là,
les Blue Jays en 92, 93, des expos, l'année du lockout et tout. Moi, j'avais 12, 13, 14 ans dans ces années-là. Fait qu'on était fan de baseball. Puis, ma génération, moi, ça l'a marqué. Là, vraiment beaucoup. Puis, on est capable de le transmettre aujourd'hui. Puis on n'est pas loin des lignes. Les Blue Jays, c'est Toronto. Oui. Donc, j'imagine que la passion de ce sport-là, avec le club et de la manière qui se classe, s'est réanimée. Ben, quand même un peu. On le voit, les jeunes de plus en plus ont des casquettes des Blue Jays. Parce que si je prends historiquement encore, on était plus Expo, Québec, bon, et tout, Montréal, bon, c'était plus ça. Mais aujourd'hui, si on demande à 80% des jeunes, leur équipe préférée, c'est les Blue Jays, puis 2-3 marginaux que là, ça va être d'autres équipes. Là. Puis des petits vieux comme moi qui se promènent avec le SR. Mhm. Ça des expos parce qu'ils sont encore. nostalgiques. Puis C'est comme ça. les Nordiques, on vous retraite. On espère peut-être les ramener un jour. Oui. Isabelle, il y a des filles aussi qui sont passionnées de baseball. Mais il y a des filles qui sont passionnées de baseball, mais nous, on est plus surtout dans la ligue de softball. Tu sais, je veux dire, nous, nos enfants, nos filles, ils jouent au baseball. Ici, ils jouent au softball. On s'en va faire des tournois de fast pitch. Ils font tout ce qui touche au sport avec des balles, que ce soit la balle jaune de softball, que ce soit la petite balle de baseball. Oui, c'est un sport pour tout le monde. Hein. Et les filles d'ici performent parce qu'ils sont appelés à participer à des tournois importants. Mais les filles d'ici performent. C'est sûr que nous, si on parle de nos filles, nous, ben c'est de père en fille et de mère en fille. Comme Marc-André disait, moi, mes parents jouaient. Je joue depuis que j'ai 8 ans. Fait qu'on a été élevés dans ce mode de sport-là. Fait que si elles sont intéressées, on voit pas pourquoi qu'on ne serait pas un peu plus loin de leur offrir l'opportunité d'aller essayer. S'ils aiment ça, ben on leur offre d'autres opportunités. Marc-André avait entendu parler d'un tournoi. Ben, est-ce qu'on peut les impliquer dans ce tournoi-là? Oui. Bon, ben parfait. T'as cette opportunité-là. T'apprends-tu? Oui. Ben go, on va les entraîner pour ça et on l'offre à toutes les autres filles. On offre une équipe de filles. Ben parfait. C'est pas juste pour nos filles. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent embarquer? Nous, on est super contents, là. C'est le fun d'avoir des filles. Puis là, on en a des petites filles. Oui, et les enfants aussi, on a vu, on a filmé, merci aux parents qui nous ont permis de le faire, là, l'initiation de ces petits-là au baseball. Et c'est un phénomène parce que il y avait peu de jeunes, il y a de cela quelques jours, qui avaient fait une annonce, puis pouf, les parents ont dit on veut inscrire nos enfants. Donc, c'est merveilleux, ça. Oui, puis on les remercie, les parents aussi, parce que si on regarde notre groupe des tout petits, là, comme qui vient de jouer, on embarque les parents sur le terrain pour éviter que ce soit le chaos, qu'un petit enfant de 4 ans qui lance un petit d'autre de 4 ans, puis que la balle est tout partout, n'importe comment. On veut qu'il y ait un peu de contrôle. C'est pour ça qu'on a vu un peu plus de discipline. Puis les parents, ils rentrent là-dedans, ils sont super motivés avec nous autres dans le projet. Fait que, on les remercie beaucoup de l'implication. Très bonne. Je pensais que le soccer, c'est parce que c'est le soccer qui a pris beaucoup de place. En Abitibi, à Rouyn-Noranda, les terrains de soccer sont pleins. Peut-être de baseball aussi, peut-être que je n'ai pas observé. Mais le baseball est supérieur au soccer dans la région aussi, au Témiscamingue? Mais ça dépend des années. Il y a eu l'année où il y a eu une bonne Coupe du Monde. On a perdu un peu d'inscriptions. Il y a des années qu'on en a regagné plus. Fait que c'est vraiment, selon cyclique. Les années, c'est cyclique. On a moins d'équipes présentement que ce qu'on a déjà eu. Tu parles moins d'équipes au baseball. Il y a plus d'équipes au soccer. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est des vagues, ça vient, ça va. Là, on a une équipe dans chaque catégorie et on n'a pas pu former une équipe de grands comme on avait avant. Nos grands étaient tous ils ont passé le cap de qu'est-ce qu'on pouvait leur fournir. Puis nos plus jeunes de la catégorie 14-16 ans, on n'en avait pas assez pour former une équipe. Fait qu'on a dit, on ne peut pas vous offrir de catégorie. Puis on a aussi le défi de trouver des coachs qui sont assez, qui ont la capacité de pouvoir coacher aussi, parce que c'est pas juste de dire j'embarque un parent sur un terrain puis go, allez-y, même si on leur fournit
des cartables avec vraiment, là, semaine 1, tu peux faire ça, semaine 2, tu peux faire ça, adapté à l'âge de l'enfant pour qu'il évolue dans son âge, dans sa pratique. Mais tu sais, c'est tout ça qui va ensemble. Là. Mais sachant que le sport est en santé, j'imagine que ça peut attirer des coachs parce que il y a peut-être des gens qui vont apprendre maintenant que le baseball est en forme. Au Témiscamingue, tu as Ville-Marie, c'est bon. Parce que, je dis Ville-Marie, mais nous autres, c'est le Témiscamingue au complet. Là, on a fait parce qu'il y a des terrains de baseball un peu partout. Il y en a un peu partout. On joue plus dans le centre. On est plus à Ville-Marie, là, vraiment, là, de notre côté. On est content, nouveau terrain de baseball en construction, là, là qui s'en vient aussi. Nous autres, c'est génial. Puis, c'est sûr qu'on a des jeunes, par exemple, on en a une petite fille de Témiscamingue, on a une petite fille qui est à Néblec, j'en ai même de Rouen à Balmol qui joue, j'ai un petit gars de Belle-Terre qui joue aussi dans un groupe. Ça vient, ça joue, fait que c'est Témiscamingue, vraiment, au complet de la région. Donc, vous faites une bonne saison, du soleil, du beau temps. Là, on a un petit peu plus, mais on s'en sort. On s'en est sorti par l'entraînement, c'est merveilleux. Oui. Alors, on vous souhaite une excellente saison. Merci de l'implication. Merci de ceux qui vont avoir le goût de vous aider aussi. Ben nous, on est là pour ça. C'est pas juste la pratique sur le terrain parce que ça se prépare un peu les pratiques avant. Moi, quand je viens coacher, là, c'est plus lui qui les fait présentement, mais de les voir repartir avec le sourire sur les lèvres, puis de se dire, OK, aujourd'hui, vous avez la bonne pratique. Ils avaient reçu leur chandail d'équipe, leur petite casquette, c'est la à partir d'aujourd'hui, c'est des vrais joueurs. C'est des vrais joueurs, là. Fait que, aujourd'hui, pour eux autres, c'est des vrais joueurs de baseball. Fait que leur saison, c'est comme s'ils partaient aujourd'hui. Pour moi, c'est ma paye. Merci d'être là pour le sport de nos jeunes. Ça fait plaisir. De nos adultes. Ben oui, puis on espère continuer. C'est ça le but. Là. C'est pour eux autres qu'on fait ça. C'est ça, exactement. Bonsoir. Ben voilà, nous avons fait le tour pour le moment, mais nous serons sur le terrain pour vous à nouveau dans quelques heures, parce que votre télé se fait plus active, vous vous en êtes rendu compte, 2 bulletins par semaine. Invitez-nous donc dans vos activités, partagez vos histoires, racontez-vous, occupez TV Témis et ceux qui y travaillent avec joie. On se retrouve dans quelques jours, plus que jamais, près de vos nouvelles. À plus, le Témiscamingue.